Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de Power Yoga. C'est un cours pour un niveau intermédiaire, en tout cas non débutant. C'est un cours assez intense. On va commencer par des techniques de respiration Ujjayi et Kapalabhati. On va ensuite faire un flow. Donc on va répéter un certain nombre de fois le flow en ajoutant une posture à chaque fois. On aura le temps de décortiquer la posture une fois et ensuite on enchaînera assez rapidement. Donc voilà, on n'hésite pas à prendre une pause si besoin. On n'hésite pas à trouver des options un petit peu plus simples si c'est nécessaire. Et je vous souhaite à tous un très bon cours. Donc on va commencer par s'installer confortablement sur le tapis. Si vous voulez vous asseoir sur une brique ou un petit coussin pour relever un petit peu les hanches, ça peut aider pour avoir un dos bien droit. On va poser les mains sur les genoux, paume vers le sol ou paume vers le ciel, selon ce que vous préférez. Et je vous invite à fermer les yeux. On va prendre quelques secondes pour arriver tranquillement sur le tapis. Et on va laisser de côté toutes les pensées, les questions, les doutes, tout ce qui vous passe par la tête. On ne s'y attarde plus, on laisse passer toutes nos pensées comme des petits nuages et on reste concentré sur le moment présent. On essaye de se connecter au moment, de se connecter à son corps, à ses sensations. Et pendant tout le cours de yoga, on essaye de rester concentré et présent. On va faire un petit scan du corps. Aujourd'hui, c'est un cours assez intense. Étudiez-vous un instant. Est-ce que vous vous sentez détendu? Est-ce que vous avez des tensions quelque part, des douleurs, des blessures auxquelles il va falloir que vous fassiez attention? Et on va commencer, on va essayer d'activer ensemble la respiration Ujjayi. Donc on va prendre de grandes inspirations et de grandes expirations en essayant de sentir les différentes zones du torse qui se bombent. Donc en premier lieu, le ventre qui se gonfle, puis les côtes qui s'ouvrent, puis la poitrine qui se lève. Et à l'expiration, on sent le ventre qui se dégonfle, les côtes qui se referment, la poitrine qui se baisse. Essayez de ressentir les différentes parties de la respiration pour activer cette respiration complète. Et activer également la respiration Ujjayi. Donc la respiration Ujjayi, on vient fermer légèrement la gorge. On produit un son un peu comme une vague ou comme quand on vient faire de la buée sur une vitre. Ce son au niveau de la gorge qui vient s'activer. Essayez de vous entraîner à ressentir. C'est une respiration qui permet de mieux contrôler le flux d'air qui entre et qui sort, qui permet de garder le feu à l'intérieur. Donc lorsque la pratique devient difficile, je vous invite à activer cette respiration. Et on va respirer ensemble, on va prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et je vous invite à inspirer en 4. 1, 2, 3, 4. On va garder un petit moment de flottement en haut. Et on expire. 1, 2, 3, 4. On garde un moment de flottement en bas. Inspire. 1, 2, 3, 4. Reste. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4.
Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3. Expire. Inspire. Expire. Inspire en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. Inspire. Expire. Et tu peux reprendre une respiration normale. Prochain exercice, on va faire la respiration Kapalabhati. Donc ici, on vient respirer avec le ventre. Donc l'inspiration va se faire de manière automatique et à l'expiration, on vient rentrer de manière dynamique le ventre. Et ici, l'expiration va être causée par ce fait de rentrer le ventre. Donc c'est des mouvements dynamiques. Ici, vous avez besoin de pousser pour faire sortir l'air. L'inspiration va se faire de manière totalement automatique. Donc on va faire plusieurs répétitions. On va le faire 3 fois. Une fois 40 répétitions, une fois 50, une fois 60. Et on va prendre quelques respirations entre les deux. Donc on va rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. On retrouve une posture droite. Vous pouvez poser les mains face au sol sur les genoux. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Inspire, on va y aller. C'est parti. Inspire. Expire. On ferme les yeux. On en a fait 40 ici. Prochain tour, on en fait 50. Je vais vous guider sur un rythme relativement lent si vous souhaitez le faire de manière plus rapide. Je vous invite bien sûr à adapter le rythme. Ok, on inspire. Grande expiration. On va inspirer et commencer. Inspire. C'est parti pour 50. Inspire. Expire. Prends un instant pour observer les effets dans ton corps. C'est une respiration énergisante, détoxifiante.
Dernier tour, on va le faire en 60. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Inspire, et je vais compter avec vous. C'est parti. 1, 2, 30. 10. 9 et 10. Ok, on reprend une respiration normale, on ferme les yeux. Prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps. Et vous pouvez ouvrir les yeux, cligner les yeux pour ouvrir tout doucement. On va commencer à bouger. Vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Et on commence par bouger le cou de droite à gauche. Puis penchez la tête à droite. Penchez la tête à gauche. Encore une fois, à droite et à gauche. Ok, on va venir rouler les épaules vers l'arrière. Rouler les épaules vers l'avant. Et ici, on va venir prendre une sangle, si vous en avez une, ou la lanière de votre tapis. On va venir poser la sangle à peu près largeur de genou. Vous pouvez poser vos mains de chaque côté de la sangle au niveau des genoux et tester cet écartement. Ici, on va venir faire des allers-retours avec les bras tendus. Si c'est trop simple, on peut rapprocher un peu les bras, trouver le bon écartement. L'idée, c'est de garder en permanence les bras tendus, de ne pas avoir à plier les bras quand vous passez d'avant en arrière. On fait quelques allers-retours ici pour venir échauffer les épaules. On va faire pas mal de chaturanga dans cette pratique, donc c'est toujours bien d'échauffer les épaules en amont. On va venir rapprocher les mains pour avoir les mains largeur d'épaule. Et ici, on va venir lever les mains au-dessus de la tête. On tend la sangle. Inspire et à l'expiration, on vient essayer de ramener les épaules vers l'arrière. Et on revient au-dessus de la tête. Inspire, on se grandit. Expire, on vient se pencher sur le côté droit. On peut regarder la main qui est au ciel. On garde la sangle toujours tendue. Inspire, on revient. Expire, de l'autre côté, on regarde la main droite. Inspire, on revient au ciel. Et on va venir pivoter vers la droite. On regarde vers l'arrière. Inspire, on revient. On se grandit, expire à gauche. On pivote les épaules, puis la tête. On garde les bras tendus, la sangle tendue. Et on revient au centre.
Ok, on va pouvoir lâcher la sangle ici. Rouler un petit peu les épaules dans un sens, dans l'autre. On va venir échauffer un petit peu les poignets dans un sens et dans l'autre. On va venir s'asseoir sur le tapis, échauffer un petit peu les chevilles. Donc on vient pointer les pieds, pieds flex, pieds pointés, pieds flex. On va faire ça plusieurs fois. On essaie de garder le dos droit, les mains de chaque côté du buste. Ok. Et en gardant toujours le dos droit, les mains de chaque côté du buste, on va venir poser les pieds au sol, écarter largeur de hanche. On va venir faire des essuie-glaces de gauche à droite pour commencer à échauffer un petit peu les hanches. On va continuer à bouger un petit peu les hanches pour les échauffer. On va se placer avec le pied avant à 90 degrés, le pied arrière à 90 degrés. Et ici, main au sol ou main devant la poitrine, on va essayer de pivoter vers l'avant du tapis, vers l'arrière du tapis. L'idée étant de bouger le moins possible les pieds et pivoter d'avant en arrière, encore une fois ou deux. Ok. On va venir se placer dans la posture de Malasana. Donc ici, les pieds sont largeur de hanche. On vient comme s'asseoir avec les genoux écartés. On peut s'aider des coudes, main devant la poitrine, main ensemble. Ici, on vient ouvrir les hanches. On peut pousser avec les coudes, mais essayer de faire cette action sans les coudes, de venir ouvrir les hanches le plus possible. On active ici les hanches et on relâche. Encore une fois, on active les hanches, on ouvre le plus possible et on relâche. On va poser la main gauche au sol en essayant de placer l'épaule contre le genou gauche. Et avec la main droite, on vient lever la main vers le ciel. Inspire. Expire, on change. On pose l'épaule droite contre le genou droit. Inspire. La main vers le ciel. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Inspire. Encore une fois, cette fois-ci on inspire et à l'expiration on va essayer d'attraper les deux mains dans le dos et de faire un joli twist en regardant vers le ciel. Prochaine inspiration, main vers le ciel, expire de l'autre côté. Inspire, expire, attrape les mains. Prochaine inspiration, main vers le ciel, on revient au centre. Et ici on va venir placer les mains devant, on va faire une dizaine de petits squats pour continuer d'échauffer les hanches et les genoux. Ok, on se repose. On vient poser les mains au sol et ici on vient lever le buste. On expire. Inspire. On vient se rasseoir. Expire. On lève les hanches. Inspire. On se rassoit. Faites-le quelques fois à votre rythme. À l'expiration, on vient relâcher la tête, relâcher le haut du corps.
Et ensuite, je vous invite à rester dans la posture de Malasana et à vous relever tout doucement pour venir vous placer dans la posture de la montagne à l'avant du tapis. On va faire quelques salutations au soleil. On va commencer avec des salutations simples. Donc inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, plie légèrement les jambes, plonge en avant. Relâche la tête. Inspire, jambes tendues, dos droit, on regarde loin. Expire, relâche la tête. Inspire, demi-posture, regarde loin. Expire, pose les mains au sol, passe en planche. Inspire, décale légèrement les épaules vers l'avant. Pose les genoux au sol, descend. Cobra. Expire, posture de l'enfant. On va prendre quelques respirations ici. Et on va venir passer sur les pieds pour marcher à l'avant du tapis. On relâche la tête. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Inspire, remonte. Main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. On continue. Inspire, main vers le ciel. Expire, plie les jambes, plonge. Inspire, demi-posture, regarde loin. Expire, pose les mains au sol, passe en planche. Inspire, décale légèrement les épaules vers l'avant. Pose les genoux au sol. Descend au sol. Inspire, cobra. Expire, posture de l'enfant. Prochaine inspiration, on vient marcher à l'avant du tapis. Relâche la tête, expire. Inspire, regarde loin. Expire, relâche. Et inspire, on remonte, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. Encore, inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-posture. Expire, pose les mains au sol, passe en planche. Cette fois-ci, on garde les genoux levés. Inspire, décale légèrement les épaules et descend, expire. Cobra. Expire, on passe dans le chien tête en bas. Ici, c'est notre premier chien tête en bas. On vient bouger un peu chacune des jambes. La tête est relâchée, on peut regarder même le nombril. On vient tirer dans le dos. L'idée, c'est vraiment d'étirer tout le dos. On pousse dans les mains pour éloigner les épaules des oreilles. Et si on y arrive, on vient ensuite tendre les jambes et poser les talons sur le sol. Mais la priorité, c'est vraiment d'avoir un dos qui s'étire. Inspire. Prochaine inspiration, on regarde à l'avant du tapis. On marche les pieds entre les mains. Expire, relâche. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Inspire, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. On y va. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-posture. Expire, passe en planche. Inspire, avance les épaules et expire, descend. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Encore une respiration ici. Inspire, regarde vers l'avant. Marche à l'avant du tapis. Expire, relâche la tête. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Inspire, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. On y va. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-posture. Expire, pose les mains. Marche dans la planche. Inspire. Avance les épaules. Expire. Coude à 90 degrés. Inspire. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas.
Prochaine inspiration, regarde à l'avant du tapis. On vient marcher entre les mains, expire, relâche. Inspire, demi-posture, expire, relâche. Et viens inspirer, main vers le cœur, main vers le ciel, pardon. Expire, main vers le cœur. On continue, inspire, main vers le ciel, expire, plonge. Inspire, demi-posture. Expire, main au sol, on vient marcher ou saute dans la planche. Inspire, avance les épaules, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Ici on enchaîne, inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pose la jambe droite entre les mains et inspire, fente haute. Expire, on repose les mains. On repasse dans la planche. Inspire, décale les épaules. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On enchaîne. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Inspire, fente. Expire, pose les mains. Passe en planche. Inspire, décale les épaules. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va rester quelques respirations ici. Prochaine inspiration, puis les jambes regardent vers l'avant. Saute à l'avant du tapis. Expire, relâche. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Inspire, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. On est parti, on continue. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-posture. Expire, pose les mains. Saute en planche, inspire, décale les épaules, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, le pied entre les mains. Inspire, fente haute, on va rester ici. On vient pointer les index vers le ciel, on tient les mains fermement entre elles. Et à chaque inspiration, on va essayer d'aller chercher loin, loin, loin avec les mains. Et à l'expiration, d'essayer d'aller chercher un back bend avec le dos. On garde un léger back bend puisqu'on est au début de la séance. Force pas trop sur le dos. Prochaine inspiration, on se redresse. Expire, les mains de chaque côté du pied, on passe en planche. Avance les épaules, inspire, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On y va directement. Inspire, la jambe gauche se lève. Expire, pied entre les mains. Inspire, fente haute. On reste ici. Jambe arrière tendue. On pointe les index vers le ciel. À chaque inspiration, on vient se grandir. Et on essaye à l'expiration de trouver un léger back bend. Une légère extension dans la colonne. Inspire, on vient se redresser. Expire, les mains de chaque côté du pied. On passe en planche. Inspire, avance les épaules. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste quelques respirations ici. Prochaine inspiration, on regarde vers l'avant du tapis. On saute les pieds entre les mains. Expire, relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Prenez un instant ici pour fermer les yeux
et observez votre corps qui a commencé à s'échauffer. On va continuer, on va rajouter petit à petit une posture pour chaque enchaînement. C'est parti. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, plonge. Inspire, demi-posture. Expire, pose les mains. Saute dans la planche. Inspire, décale les épaules. Expire, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied entre les mains. Inspire. On vient trouver notre fente haute, un léger back bend. Et on inspire, on se redresse. On cherche un point d'équilibre. On essaye d'ancrer le pied avant dans le sol. On peut placer les mains devant la poitrine si c'est trop compliqué. Sinon, on garde les mains de chaque côté des oreilles. Et on vient pivoter dans un guerrier 3. Le buste est parallèle au sol, on est gainé, la jambe de terre est forte. Encore une respiration ici. Et à l'expiration, on vient reposer avec contrôle pour revenir dans notre fente haute. Expire, pose les mains de chaque côté du pied. Inspire, avance les épaules, expire. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une grande respiration ici, on va enchaîner. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, le pied entre les mains. Inspire, fente haute. Expire, guerrier 3. On retourne dans notre fente haute avec contrôle. Inspire, back bend. Expire, main de chaque côté du pied. On passe en planche. Inspire, avance les épaules. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste ici quelques respirations. N'hésitez pas à revenir sur les options plus simples en termes de salutation et vinyasa. Le Chaturanga suivi du chien tête en haut, c'est l'option la plus physique. Vous pouvez aussi repasser sur une option moins physique. Vous pouvez poser les genoux au sol, vous pouvez passer dans le cobra. Et si ça devient carrément trop physique, vous pouvez aussi squeezer cette étape et passer directement dans le chien tête en bas quand on fera notre vinyasa. Prochaine inspiration, on regarde l'avant du tapis. On vient sauter à l'avant, expire, relâche la tête. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Inspire, main vers le ciel. Expire, main devant le cœur. On va continuer, on va rajouter des postures. Inspire, main vers le ciel, expire, plonge. Inspire, demi-posture, expire, saute. On marche dans la planche, inspire, avance les épaules, Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, bien entre les mains. Inspire, dans notre fente haute. Expire, dans notre guerrier 3. Inspire et expire ici. Prochaine inspiration, on retrouve notre fente haute, back bend. On se redresse et on vient ouvrir dans le guerrier 2. On va rester 5 respirations ici. Donc on a les hanches ouvertes vers l'avant, les épaules ouvertes vers l'avant, les bras parallèles au sol. On regarde l'index de la main avant. On a les pieds bien ancrés dans le sol. On ouvre le genou vers l'extérieur, le genou avant.
Et on vient presser les pieds dans le sol comme si on voulait tracter les deux talons l'un vers l'autre pour activer les jambes. Encore une respiration. Ok, inspire et expire. On va venir poser les mains de chaque côté du pied. Passer en planche. Inspire. Expire, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Grande respiration ici. Et on vient inspirer, lever la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Inspire, fente haute. Expire, guerrier 3. Prends une respiration ici. Puis prochaine inspiration, on redescend avec contrôle. Back bend. Expire, on vient ouvrir dans le guerrier 2. On regarde la main avant, les bras sont parallèles au sol. La jambe avant est pliée à 90 degrés, les pieds bien ancrés dans le sol. Ok, inspire, expire, on vient poser les mains de chaque côté du pied, on passe en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ok, on est reparti. Inspire, regarde à l'avant du tapis, saute. Expire, relâche la tête. Inspire, demi-posture, expire. Inspire, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. On va continuer. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-posture. Expire, pose les mains. Passe en planche. Avance les épaules. Expire, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied entre les mains. Inspire, guerrier 1 ou fente haute. Expire, guerrier 3. On prend une respiration ici. Expire, repose. Inspire, back bend. Expire, guerrier 2. On regarde vers l'avant, inspire et expire ici, une respiration. Et on va venir poser les mains devant la poitrine et descendre dans un skandasana. Donc ici, le pied droit reste au sol, le pied gauche se lève. Si vous avez besoin des mains, vous pouvez utiliser vos mains. Vous pouvez aussi vous aider d'une brique pour la poser sous les fesses, de la position qui vous convient. Sinon, on reste là. Et on va venir avec contrôle s'asseoir sur le tapis, attraper la cheville droite. Et avec la main droite, on vient ramener le corps vers le pied gauche en gardant la jambe droite ouverte et on regarde vers le ciel. Ici, vous pouvez vous arrêter plus haut. Si vous avez attrapé le pied gauche, tant mieux. Inspire, remonte. Et on va venir directement passer à l'avant du tapis, en planche. Inspire, avance les épaules, expire. Chaturanga, inspire. Chien tête en haut, expire, chien tête en bas. On est reparti, inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied entre les mains. Inspire, back bend. Expire, guerrier 3.
Une respiration ici. Puis on retrouve notre fente haute. On retrouve ensuite notre guerrier 2. On regarde à l'avant du tapis. Et on va venir placer les mains devant la poitrine. On descend dans la posture Skandasana. On peut s'élever des mains ou de la brique. Sinon, on reste à la force des jambes. Et on va venir s'asseoir sur le tapis, attraper la jambe gauche. Et avec la main gauche, on vient chercher le plus loin possible vers la droite. Si on arrive, on peut attraper le pied droit. Inspire, on revient et on retrouve l'avant du tapis. On passe en planche. Inspire, avance les épaules, expire. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On reste quelques respirations ici. Prochaine inspiration, on regarde à l'avant du tapis. On saute. Expire. Relâche. Inspire, demi-posture. Expire. Relâche. Et inspire, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. On est reparti. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-posture. Expire, marche ou saute en planche. Inspire, avance les épaules. Expire, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, pied entre les mains. Inspire, fente haute. Expire, guerrier 3. On retrouve notre fente avec contrôle. Inspire, back bend. Expire en ouvrant, guerrier 2. Regarde à l'avant du tapis, une respiration ici. Prochaine inspiration, vient placer les mains devant la poitrine. Et à l'expiration, on trouve Skandasana. Une respiration ici. On s'assoit. On attrape la jambe droite et on vient chercher le pied gauche. Inspire, on revient. Et on va essayer de retrouver tout de suite notre guerrier 2. Ici, on va rester encore quelques respirations dans notre guerrier 2. On pense à ouvrir le genou vers l'extérieur, les hanches et les épaules sont ouvertes. On regarde la main avant. Et inspire, main vers le ciel, Expire de chaque côté. Deux pieds passent en planche. Inspire, chaturanga. Expire. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche au ciel. Expire, pose le pied entre les mains. Fente haute. Guerrier 3. Fente haute. Guerrier 2. Main devant la poitrine, expire, passe dans la posture Skandasana. On reste un petit peu en équilibre. Puis on peut s'asseoir sur le tapis, attraper la jambe gauche. Et avec le bras gauche, on va chercher le pied droit. On garde la jambe gauche ouverte, la poitrine ouverte vers le ciel. On revient, on passe directement
dans le guerrier 2. Prochaine inspiration, main vers le ciel, expire, on pose les pieds de chaque côté. On passe en planche, inspire, avance les épaules, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Ici, n'oubliez pas, si vous voulez passer directement dans le chien tête en bas, c'est possible. On reste quelques respirations ici. Prochaine inspiration, on regarde à l'avant du tapis, on saute. À l'avant, on expire, on relâche la tête. Inspire, demi-posture. Expire, relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. On va continuer. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, lève la jambe droite, expire, pied entre les mains, inspire, fente haute, expire, guerrier 3. On prend une respiration ici. Inspire, fente haute. Expire, ouvre en guerrier 2. Inspire, main devant le cœur. Expire, Skandasana, on ne s'assoit pas tout de suite. On prend une respiration ici. Et on s'assoit. Expire. Inspire, attrape la main. Et viens attraper ton pied. Inspire, on remonte tout de suite dans le guerrier 2. Inspire, on repasse en fente haute et on vient expirer, ouvrir dans un twist. On regarde vers l'arrière. Si c'est trop dur, on peut poser le genou arrière, sinon on tend la jambe arrière. Et encore 4 respirations ici. Inspire, main vers le ciel. Expire, main de chaque côté du pied. On passe en planche. Inspire, avance les épaules. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On est parti pour l'autre côté. Inspire, jambe gauche. Entre les mains. Inspire. Expire, guerrier 3. Prochaine inspiration, on repose avec contrôle. Fente haute. Et expire. Guerrier 2. Inspire, main devant le cœur. Expire, Skandasana. Expire, pause, attrape la jambe. Avec le bras gauche, on vient chercher le pied droit. Inspire, on remonte dans le guerrier 2. Inspire, fente haute. Expire, on vient dans le twist. On regarde vers l'arrière du tapis. La main droite vers l'avant, la main gauche vers l'arrière. Encore 3 respirations. Prochaine inspiration, main vers le ciel. Expire, pose les mains. Passe en planche, inspire, avance les épaules. Expire, chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On prend quelques respirations ici.
Prochaine respiration. On regarde vers l'avant du tapis. Inspire, on saute. Expire, relâche. Inspire vers l'avant, expire, relâche. Inspire, main vers le ciel. Expire, main devant le cœur. On est reparti. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, vers l'avant. Expire, pose les mains. Saute en planche. Inspire, avance. Expire, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Lève la jambe droite. Pied entre les mains. Fente haute. Guerrier 3. Fente haute. Guerrier 2. Main devant le cœur. Skandasana. On s'assoit. On attrape la main. Viens chercher le pied à gauche. Inspire, on remonte. En guerrier 2. Inspire, fente haute, expire, twist. Regarde à l'arrière. Inspire, main vers le ciel. On vient poser le genou et on vient dans le demi-grand écart. Donc on vient placer la jambe avant tendue sur le talon. Ici, vous pouvez utiliser les briques. Donc, vous avez les hanches au-dessus du genou arrière. Le pied droit à l'avant, la jambe tendue, pied flex. Ici, on va chercher un mouvement qui vise à rapprocher le buste de la jambe, mais pas en arrondissant de dos. On vient chercher à rapprocher le bas du ventre du haut de la cuisse, comme si on voulait faire une pince avec le bas du ventre et venir coller tout le corps en partant du bas du ventre. Donc ici, on peut utiliser les briques pour se tenir et on y va tranquillement. On peut ensuite poser les briques sur leur côté bas, de plus en plus bas. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser les mains sur le sol. Ici, on vient coller le bas du ventre avec la jambe. On continue de regarder vers l'avant du tapis. À l'inspiration, on tend le dos et à l'expiration, on vient rapprocher le buste. Ok, prochaine inspiration, on vient passer la jambe à l'arrière, pose les mains sur le sol et on repasse dans notre chien tête en bas. On va faire tout pareil de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Fente haute. Guerrier 3. Fente haute. Guerrier 2. Main devant le cœur. Skandasana. On s'assoit, on attrape la jambe, main gauche vers le pied droit. On remonte dans le guerrier 2. Fente haute. Expire, twist. On regarde vers l'arrière. Prochaine inspiration. Main vers le ciel, on pose le genou arrière. On vient tendre la jambe avant. Si besoin, on saisit les petites briques de chaque côté du pied. On inspire, on se grandit, on regarde loin, on expire, on vient coller le ventre contre la cuisse. Encore, inspire, expire. On essaie d'aller chercher un peu plus loin à chaque respiration. Ok, prochaine inspiration, on remonte. On vient passer la jambe à l'arrière, pied flex, main au sol, on remonte dans notre chien, tête en bas.
Prochaine inspiration, regarde à l'avant du tapis. On saute à l'avant, expire, relâche la tête. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Inspire, on remonte. Expire, main devant le cœur. On est reparti, il nous reste une posture et on aura fini l'enchaînement complet. Inspire, main vers le ciel, expire, plonge. Inspire, demi-posture, expire, saute en planche. Inspire, expire, inspire, expire. On se retrouve en chien en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, pied entre les mains. Inspire, fente haute. Expire, guerrier 3. Fente haute. Guerrier 2. Main devant le cœur. Skandasana. Expire, on s'assoit. On attrape la jambe. On vient chercher le pied. Et on revient en guerrier 2. Inspire, fente haute. Expire, twist. Prochaine inspiration. Main vers le ciel, on pose le genou et on vient dans le demi-grand écart. Avec ou sans les briques, on inspire, on se grandit. On expire, on vient chercher la jambe. Prochaine inspiration, on remonte le buste. On vient poser les deux mains de chaque côté du pied, pied arrière flex. On passe dans un chien à 3 pattes. Et on vient reposer la jambe dans un pigeon. Donc le genou est derrière le poignet droit. Et on vient dans un pigeon. On peut garder le pied flex pour protéger la cheville. Pointer le pied si on n'a pas de tension. Et on vient s'allonger. Poser la tête sur les mains. On va prendre quelques respirations ici. On laisse les muscles se relâcher ici. Et on va venir, si on peut, remonter le buste ici. Première option. Si on est à l'aise, on peut essayer de se tenir à la force du dos. Si on y arrive, on peut lever la jambe arrière, attraper le pied. Et si on est à l'aise, on peut passer dans la posture de la sirène. Ok, on relâche. On pose les mains à l'arrivant, le pied arrière flex et on retrouve notre chien à 3 pattes. On repose. On va faire tout pareil de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Inspire, fente haute. Expire, guerrier 3. Fente haute. Guerrier 2. Main devant le cœur, Skandasana. On s'assoit, on attrape la jambe, on vient chercher le pied droit. Inspire, on se relève en guerrier 2. Fente haute. Twist. Inspire, main vers le ciel, on pose le genou arrière. Expire, demi-grand écart.
Inspire, on lève le buste et expire, on vient chercher la jambe le plus loin possible. Inspire, on se relève, on pose les mains de chaque côté du pied, pied arrière flex. On passe dans un chien à 3 pattes. Expire, le genou derrière le poignet gauche, on retrouve notre pigeon. On prend le temps de s'installer et on vient s'allonger la tête sur les avant-bras. On vient relever le buste. On peut rester ici. On peut rester allongé au sol si c'est suffisamment intense. On vient essayer sinon de tenir à la force du dos. On peut lever le pied arrière, attraper le pied arrière. Et si on souhaite, on peut aussi passer dans la posture de la sirène. On relâche, main à l'avant, pied arrière flex, on retrouve notre chien à 3 pattes, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on regarde à l'avant du tapis, on saute, on relâche la tête. Inspire, demi-posture, expire, relâche. Inspire, main vers le ciel, expire, main devant le cœur. Donc ici, si vous voulez vous entraîner un petit peu plus, vous pouvez refaire le flow complet. Et sinon, on va continuer vers une phase de retour au calme. Donc inspire, lève les mains vers le ciel, expire, plonge en avant. On va attraper les bras de chaque côté, on se balance un peu à gauche, à droite. On pose les mains de chaque côté des pieds, on vient marcher en planche. Poser les genoux au sol, on trouve notre bras et notre chien tête en bas. Lève la jambe droite et on va venir poser le pied entre les mains. On pose le genou arrière. Et ici, on va venir relever le buste, poser les mains sur la taille. Et on essaye de venir relâcher les hanches le plus possible. Le bassin en antéversion. On va ensuite passer le bassin en rétroversion. Ici, on remonte un petit peu les hanches pour essayer de sentir un étirement plus fort au niveau de la cuisse gauche, des fléchisseurs de hanches au niveau gauche. Et antéversion de nouveau, on laisse tomber les hanches. On vient poser les deux mains à l'avant, on écarte le pied droit vers l'extérieur. On peut passer sur la tranche du pied droit et on vient pousser avec la main le genou droit. Et on regarde vers l'arrière. On peut venir attraper le pied arrière pour accentuer la torsion. Étirer davantage la cuisse gauche. Et on revient vers l'avant. On ramène le pied droit un petit peu vers le centre. Et on va venir lever le genou arrière pour rentrer dans la posture du lézard. Ici, on évite de s'affaler au niveau du dos. On a le dos droit. On regarde vers l'avant du tapis. Et si vous avez la souplesse, on peut aussi passer sur les avant-bras. La jambe arrière est tendue.
On remonte. On vient directement dans notre chien tête en bas. Et on va faire l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, le pied entre les mains, on pose le genou arrière. On vient relever le buste, main sur les hanches et on laisse les hanches tomber vers le sol. Ici, on vient faire une légère rétroversion pour accentuer l'étirement des fléchisseurs de hanche à droite. De nouveau, l'antéversion laisse les hanches tomber vers le sol. On vient poser les mains à l'avant, on décale le pied gauche vers la gauche. On passe, si on le souhaite, sur la tranche du pied et on pousse pour ouvrir la jambe gauche. Et on regarde vers l'arrière du tapis. On peut venir attraper le pied arrière. On ramène la main vers l'avant, pied arrière flex, pied avant qui pointe vers l'avant du tapis. On lève le genou arrière dans la posture du lézard. Ici, on est à l'aise. On peut passer sur les avant-bras. On remonte. Et on passe directement dans notre chien, tête en bas. On vient poser les genoux au sol, pieds ensemble. On trouve la posture de l'enfant. Ici, on va venir s'allonger sur le ventre. Et on va venir à gauche, plier le bras gauche. Ici. Ouvrir le bras droit en T sur la droite. Donc on va venir poser le bras gauche sur le sol. Ouvrir le bras droit sur la droite. Et avec la jambe gauche, on vient passer par-dessus la jambe droite pour créer un étirement ici. L'oreille droite est au sol, l'épaule droite est au sol. Et avec la main gauche, on vient pousser pour accentuer un peu l'étirement. On revient. On tend le bras gauche, on plie. Le bras droit, on regarde à droite et avec la jambe droite, on passe par-dessus la jambe gauche. Et on revient. On va pousser dans les bras pour se relever. Et on va venir passer sur le dos. On va ramener les genoux à la poitrine, se balancer un peu de gauche à droite.
de droite à gauche. On peut rouler un petit peu les jambes dans un sens, dans l'autre. On va venir tendre les jambes, trouver notre posture Shavasana, les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel. Si vous avez un petit pull, une petite couverture, un plaid, vous pouvez le placer sur vous pour éviter d'avoir froid pendant le Shavasana. Et je vous invite à essayer de sentir toutes les parties de votre corps qui sont lourdes, relâchées. Laissez vos talons s'enfoncer dans le sol. Laissez vos mollets se relâcher. Laissez vos cuisses s'alourdir. Laissez vos fesses s'alourdir dans le sol, s'enfoncer dans le sol, se relâcher. Votre dos, vos mains sont lourdes, vos avant-bras, vos coudes, vos bras tout entiers sont lourds et relâchés. Laissez vos épaules se relâcher, votre cou, votre mâchoire. Sentez votre tête lourde dans le sol, vos yeux sont relâchés, votre front est relâché, tout votre visage se relâche. Fermez les yeux.
Et je vous invite à bouger un petit peu les doigts de pied, les doigts des mains pour retrouver de la vie. Vous pouvez rouler tranquillement sur votre côté droit. Pliez les jambes et les coudes. Prenez le temps de vous faire un petit câlin à vous-même, de vous féliciter pour cette séance qui était intense. Et tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez venir vous asseoir en tailleur. On va venir frotter les mains entre elles. Les placer devant les yeux, essayez de sentir l'énergie et la chaleur que vous venez de créer. De nouveau, on vient frotter les mains. On va les poser devant le cœur. Prendre une grande inspiration avec le nez et une grande expiration avec la bouche. Prends ton temps pour cette fin de séance. Tu peux aussi rester quelques instants ici pour méditer. Je te remercie d'avoir participé à ce cours avec moi.